Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui on va faire ma valise ensemble pour mon week-end à Londres. Alors je pars à Londres ce week-end, le week-end qui vient, je suis extrêmement contente et j'ai tellement hâte d'y retourner. C'est une ville que vraiment j'adore et je pars avec ma meilleure amie pour qui c'est la première fois à Londres. Du coup j'ai vraiment hâte de lui faire découvrir cette ville que j'aime tant. Donc on part pour 3 jours, samedi, dimanche, lundi et du coup voilà, je voulais vous emmener un petit peu avec moi, vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu d'emmener, comment j'allais organiser un petit peu ma valise et tout ça. D'ailleurs si vous voulez suivre un petit peu ce week-end à Londres, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vais poster beaucoup de stories ainsi que de photos en feed. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur Instagram, donc surtout n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisse mon pseudo ici sur le côté. Venez nous rejoindre si vous voulez voir quelques images de mon week-end à Londres en avant-première. Alors la première chose que je fais quand je pars en week-end, en vacances comme ça, c'est toujours de regarder la météo. C'est vraiment super important pour pas se tromper, pour essayer en fait de vraiment amener exactement ce dont on a besoin, ni trop ni pas assez. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Du coup pour samedi, ils annoncent quand même du soleil le matin, mais un matin un petit peu frais. On va être à 11 degrés à peu près le matin et l'après-midi, il fait plutôt beau mais il risque de pleuvoir. Et on est sur 19 degrés, donc ça va être plutôt assez agréable également. Dimanche, c'est un petit peu la même chose. Il fait beau le matin, mais un petit peu frais. On est à 9 degrés le matin et 18 l'après-midi. Donc c'est un petit peu comme en ce moment ici. On a vraiment des matins un petit peu frais et des après-midi qui sont plutôt agréables. Et alors lundi, même chose, sauf que l'après-midi, on a 20 degrés ressenti 25. Donc voilà pour la météo. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre en fait des couches différentes, des couches un petit peu plus légères pour l'après-midi et puis des mailles et des vestes en fait pour le matin pour me couvrir un petit peu des températures qui vont être un peu fraîches le matin. Ce que j'aime bien faire aussi, ça je vous l'avais dit déjà dans une autre vidéo où je faisais ma valise pour l'île de Ré il me semble, j'aime bien en fait choisir un thème, soit un thème couleur, soit un style un petit peu en fonction de la destination où je pars. Là on part à Londres et du coup j'ai envie d'un look un petit peu minimaliste, chic, donc c'est ce que je vais sortir tout de suite. Je vais essayer de faire des tenues et je vais vous montrer ça juste après, mais j'ai vraiment envie en fait de créer une mini capsule qui va pouvoir me servir en fait pendant 3 jours mais avec lesquelles je vais pouvoir faire plus que 3 tenues parce que c'est vrai que j'aime bien avoir le choix et puis on va aussi prendre beaucoup de photos. Donc j'aimerais bien avoir des tenues que je peux modifier un petit peu dans la journée en enlevant par exemple une couche ou en échangeant le top, etc. Donc je veux vraiment quelque chose avec un minimum de pièces possible mais qui me permettent vraiment de faire un maximum de tenues. Ce que j'aime bien faire aussi c'est trouver des inspirations, donc quelques jours ou quelques semaines avant mon voyage. J'aime bien, voilà, quand je vois une tenue qui me plaît et que je peux reproduire, et bien je fais une capture d'écran, je garde ça dans mon téléphone, ça permet de m'en inspirer après quand je fais ma valise. Et c'est vrai que moi j'aime bien créer mes tenues en fait avant de partir, donc avec une tenue complète et l'essayer vraiment devant le miroir, la prendre en photo également pour être sûre en fait d'avoir une tenue qui fonctionne et ne pas se retrouver en fait sur son lieu de vacances avec des pièces qu'on imaginait finalement qui allaient bien ensemble dans notre tête et puis quand on les met en vrai on se rend compte que ça ne va pas, que la tenue nous plaît pas, qu'il manque quelque chose. Et bien en fait le fait de construire ces tenues et de les essayer vraiment avant de partir, ça permet d'être sûr de son choix et de ne pas perdre de temps aussi sur son lieu de vacances. La tenue est prête, on l'enfile et puis la journée est partie. Du coup je prends la caméra comme ça un petit peu en format vlog pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai mis en fait tous les vêtements que je veux emmener par tenue, donc vous voyez qu'évidemment il y a plus de tenues que de jours sur place. C'est rangé un petit peu dans l'ordre des journées. Donc la première tenue que je souhaite emmener, c'est une tenue que je vous ai déjà montrée dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'était mes tenues de la semaine. C'est une tenue que j'ai adorée et que j'ai très envie du coup de reporter. C'est mon pantalon noir qui vient de chez Zara, le pantalon habillé, avec un petit top blanc débardeur comme ça qui vient de chez H&M. Avec ça, je vais porter mon trench ainsi que mon sac Léo et Violette qui est sous le trench actuellement.
ainsi que ma paire de ballerines et ça sera du coup une première tenue. Deuxième tenue et c'est le même pantalon que le noir mais cette fois en coloris beige, donc toujours le Zara. Avec ça j'ai un t-shirt blanc tout simple qui vient de chez Uniqlo ainsi que ma marinière qui vient également de chez Uniqlo. Donc là l'idée en fait c'est de porter la marinière par-dessus mon t-shirt le matin parce qu'il va faire certainement un petit peu frais, le trench à nouveau par-dessus. Et puis d'enlever en fait la marinière au fil de la journée quand je commencerai à avoir un petit peu chaud et de porter uniquement le t-shirt avec la marinière sur les épaules. Donc ça c'est une deuxième idée de tenue avec toujours les ballerines Marks & Spencer. Également j'ai pris ma blouse bleue, celle-ci je suis pas sûre de la prendre, je vais réfléchir encore un petit peu. Mais je me dis qu'en fait elle irait bien soit avec le pantalon crème, soit avec le jean. Donc du coup ça en fait une bonne option mais je suis pas sûre de l'emmener celle-ci. Mais c'est ma petite blouse bleu ciel qui vient de chez End Other Stories. Ensuite, troisième tenue et troisième option, du coup j'ai mon jean préféré qui vient de chez Zara et deux options de top, donc soit mon petit caraco Cézanne écru, soit le top Anil de chez Cézanne, vous savez le top. Mon top bleu marine comme ça qui vient de chez Cézanne que j'aime beaucoup également. Et avec ça du coup mon blazer Zara chouchou. Donc ça soit encore une fois avec les ballerines, soit ça marcherait totalement également avec les baskets et les ballerines dorées. Donc à voir si je les emmène ou non. Celle-ci j'hésite encore sur celle-ci. Mais du coup ça me fait potentiellement 2 voire même 3 tenues avec la marinière parce que pareil là l'idée c'est de porter la marinière par-dessus le caraco le matin quand il va faire un petit peu frais sous mon blazer et puis l'enlever dans la journée après. Également je pense emmener une autre maille, donc c'est une maille Cézanne également qui est beaucoup plus épaisse celle-ci, donc si vraiment il fait frais je pense que celle-ci je vais l'emmener quand même au cas où et pouvoir la mettre le matin si vraiment j'ai froid, mais je préfère l'avoir plutôt que d'avoir froid honnêtement, donc je pense que je vais l'emmener celle-ci. Et donc ma dernière tenue c'est une tenue avec ma jupe Realization Par, ma jupe donc léopard comme ceci. Et donc là j'ai 2 tops, un t-shirt noir tout simple basique et également ma chemise blanche Cézanne. Donc là l'idée c'est voilà, soit l'un soit l'autre, soit j'emmène les deux et c'est une tenue un peu facile à changer dans la journée. Je peux juste changer mon top par exemple et ça me fait une tenue plutôt différente, donc j'aime bien cette idée là. Et l'idée c'est de porter cette jupe avec mes baskets Veja. Voilà, donc en gros j'ai 1, 2, 3, 4 grosses tenues on va dire, mais qui sont un peu interchangeables. Mais techniquement je peux créer 7 tenues avec ça minimum honnêtement, parce que si je rajoute la blouse bleue, eh bien je peux faire 2 tenues de plus. Et avec la maille c'est pareil, je peux faire à nouveau 3 voire 4 tenues de plus. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée en fait d'avoir une capsule pour voyager. Je trouve que c'est très pratique, ça permet d'amener pas trop de pièces, même si là c'est quand même beaucoup pour 3 jours, j'en suis un peu consciente aussi. Mais avec ces pièces là, voilà, je peux faire vraiment beaucoup de tenues et c'est exactement ce que je voulais, donc je suis très contente de ça. Au niveau des sacs, je vais emmener mon Léo et Violette, donc le Dahlia que j'adore parce que j'ai envie d'un petit format en fait que je vais pouvoir porter en bandoulière pour avoir les mains libres. Mais j'ai aussi envie d'emmener un gros format et un format panier. Et je pense que pour ça en fait j'ai l'intention de m'en acheter un nouveau. Je garde un petit peu la surprise sur le modèle, mais je pense l'acheter juste avant de partir. Donc ce sera en fait mon deuxième sac de choix qui sera du coup un sac beaucoup plus grand. Et comme ça j'aurai 2 options, une option un petit peu plus petite et un grand format également. Au niveau des chaussures, j'ai pris 2 paires de chaussures. Donc une paire de ballerines, celles-ci ce sont mes Marks & Spencer que j'adore, qui ressemblent au Chanel, etc. Vous le savez parce que vous les avez déjà vus 1000 fois. Et j'emmène également une paire de baskets, donc ma paire de Veja Campo. C'est en fait 2 paires de chaussures qui vont aller avec toutes mes tenues, donc je pourrais un petit peu les alterner en fonction de mes envies. Et j'hésite à rajouter celle-ci, mais c'est vrai qu'on va beaucoup marcher dans la journée, et vu qu'elles sont un petit peu raides, j'ai peur que ça soit pas l'idéal. Donc je réfléchis encore un petit peu, si j'ai encore de la place, je les glisserai dans ma valise, sinon elles resteront ici. Au niveau de ma valise, je pars avec un modèle cabine comme ça, un petit modèle. On prend l'Eurostar, donc techniquement on a droit à tous les bagages qu'on veut, mais honnêtement pour 3 jours c'est largement suffisant. Même si j'emmène plus que 3 tenues, c'est vrai que voilà, ça rentre complètement là-dedans. C'est un format cabine, je sais même plus où est-ce que j'avais acheté cette valise, ça fait des années que je l'ai et elle tient extrêmement bien. Elle a voyagé vraiment beaucoup avec moi celle-ci et je vais encore l'emmener pour ce week-end.
Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre tous mes sous-vêtements dans une petite pochette comme ça. Celle-ci, c'était une PD Paola, c'est une pochette que j'avais eue avec des bijoux. Donc je la garde et toutes les pochettes que je reçois comme ça gratuitement, je les garde. Donc dedans, j'ai tous mes sous-vêtements. Je vais également prendre un tote bag. Celui-ci, c'était un Cézanne qui a été offert en fait avec la dernière collection, la dernière fois que j'ai passé une commande. On m'a offert un petit tote bag comme ceci. C'est hyper pratique en fait les tote bags parce qu'on peut les mettre au fond de sa valise, pliés comme ça. Et ce qui est bien, c'est que si on fait du shopping par exemple sur place et qu'on n'a plus de place dans sa valise, et bien on peut sortir son petit tote bag. En plus celui-ci il est assez grand comme ceci, et puis mettre finalement tous ses achats ou toutes les choses qu'on a en plus directement dans le tote bag, et c'est super pratique. C'est pratique aussi pour mettre son linge sale par exemple, si on a envie de mettre son linge sale dans un sac à part, c'est une très bonne astuce également. Et pour les bijoux, j'utilise une petite boîte à bijoux comme ça, pareil celle-ci elle vient de chez Cézanne, c'est très pratique en fait, c'est une toute petite boîte grande comme ça, et à l'intérieur en fait on a des emplacements pour les boucles d'oreilles, pour les bagues, et puis un petit sachet aussi en dessous pour mettre tout le reste. C'est très pratique, on peut la zipper comme ceci, et puis ça prend vraiment pas de place dans la valise. Donc les bijoux, je sais pas si je vais en emmener vraiment beaucoup, je sais pas si je vais l'utiliser. Je pense que je vais majoritairement les porter déjà sur moi, les bijoux que je vais porter. Donc à ce moment là je prendrai peut-être juste un petit sachet, comme ça, vous savez qu'on reçoit pareil quand on achète des bijoux. J'aime bien par exemple mettre un collier dedans et laisser dépasser la chaîne, resserrer le sac, ce qui permet en fait que du coup le bijou ne s'en mêle pas sur lui-même. C'est une super astuce ça aussi, et quand j'emmène très peu de bijoux, c'est uniquement ce que je prends, je le glisse dans ma trousse à maquillage ou dans ma trousse de soins, et ça prend pas de place du tout. En parlant justement de trousse de maquillage et de trousse de soins, je vais prendre celle-ci. Donc c'est toutes les deux des Cézanne, ça c'est le grand format et ça c'est le petit format, comme ça vous avez un petit peu la représentation des deux tailles qui sont faites par Cézanne. Donc dans celle-ci je mets mes soins, dans celle-ci je mets mon make-up. Dans ma petite trousse j'ai toujours des petits mini formats en fait de certains de mes produits, notamment là c'est mon nettoyant visage de la marque Glossier que j'aime beaucoup. C'est une très grosse bouteille en verre qui est assez lourd. Du coup voilà, je l'ai transvasé dans un petit flacon en plastique comme ça, et là j'ai un reste de gel douche qui me reste. Je pense que je vais en rajouter un petit peu, mais voilà, c'est le genre de petite miniature que j'ai tout le temps dans ma trousse. Mais le reste en général, je prends mes produits full size et mes produits habituels parce que j'aime pas vraiment changer ma routine. Je vais pas vous détailler tout ça parce que c'est pas très intéressant. En plus de ça, je vous ai fait toute une routine soins et c'est exactement ce que je vais emporter. Donc je vous la laisserai ici en haut si vous voulez voir un petit peu les produits que j'utilise au quotidien. Et pour le make-up c'est pareil, ça va être mon make-up de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui change énormément de make-up, donc pareil je vous laisserai ici en haut. Je vous ai fait toute une vidéo sur comment je fais mon make-up et les produits que j'utilise. Bon du coup j'ai quand même rempli rapidement ma petite trousse à maquillage pour vous montrer quelques produits. Rien de très innovant vraiment, ce sont mes produits habituels. Et c'est vrai que comme j'aime bien avoir un petit peu d'options quand même, j'ai pris deux blushs différents. Un blush pêche et puis un blush rose, comme ça j'en ai un petit peu en fonction de mes envies. Et même chose pour les rouges à lèvres, j'ai pris un petit peu plus glossy et un petit peu mat. Voilà, sinon le reste c'est vraiment ce que j'utilise habituellement. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon make-up habituel. Et la dernière chose au niveau de la beauté, c'est mon fer à boucler, donc qui est toujours en fait dans une petite pochette comme ça, donc c'est pratique, ça me permet de pouvoir le transporter facilement. Parce qu'en fait il est en deux morceaux, donc on a la base avec le câble à ce niveau-là, et puis j'ai les embouts de ce côté-ci. Donc là j'ai deux embouts, mais honnêtement j'en ai besoin que d'un seul. D'ailleurs ça me fait penser qu'il ne faut pas que j'oublie mes adaptateurs, absolument. J'ai fait toute une liste, il faut absolument que je rajoute les adaptateurs à cette liste-là, parce que sinon je pourrais pas m'en servir. Du coup voilà, je voulais vous montrer ma valise terminée, comment j'ai agencé tout ça, donc tout est rentré. Il me reste juste les ballerines là sur le côté que j'hésite encore à prendre avec moi. Si je les emmène, je les mettrai ici en fait avec mes baskets. Ça c'est une petite pochette qui est très pratique pour mettre les chaussures justement. Donc j'ai mis mes baskets à l'intérieur que j'ai rembourré un petit peu pour qu'elles gardent leur forme. Ensuite j'ai ma trousse à maquillage, ma trousse avec mon fer à boucler ici et ma trousse de soins qui est vide actuellement parce que je dois la remplir, mais ce sera sa place, et mon tote bag en dessous. Et donc de l'autre côté, donc c'est là que j'ai mis tous les vêtements. Donc j'ai mon blazer ici sur le dessus, et en dessous en fait j'ai tout mis un petit peu en couche comme ça.
Donc j'ai mon jean en dessous, mes sous-vêtements ici dans la pochette sur le côté, ma chemise blanche sur le dessus pour essayer qu'elle se froisse le moins possible, ma petite maille ici, la jupe en dessous. Tout en dessous j'ai également le pantalon beige, la blouse bleue que je sais pas si je vais garder. Et puis tout le reste des tops ici, donc le t-shirt noir tout en dessous, le t-shirt blanc, le petit top bleu et puis le caraco écru. Et voilà, du coup tout est rentré à l'intérieur. J'ai laissé du coup les ballerines ainsi que le pantalon noir, le petit débardeur et la maille. Et le sac et puis le trench aussi, puisque c'est la tenue que je vais porter directement sur moi, donc j'ai pas besoin de la mettre dans la valise, mais du coup voilà pour ça. Je pense que je vais quand même sortir le tote bag et l'emmener en fait avec moi directement, puisque j'ai un mini trépied à emmener, ainsi que ma bouteille d'eau, appareil photo, etc. Donc tout ça, ça sera je pense dans un petit tote bag à côté. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vérifie ma petite liste à ne pas oublier. Donc j'ai mon passeport qu'il faut absolument que je pense à rajouter dans mon sac, parce que ça c'est vrai que depuis le Brexit, eh bien on ne peut plus aller en Angleterre ou au Royaume-Uni avec sa carte d'identité, donc il faut absolument son passeport et il faut absolument que je ne l'oublie pas. Chargeur également, masque aussi parce qu'ils sont obligatoires dans le train, et adaptateur, donc voilà, ça c'est toutes les choses qu'il va falloir que je rajoute au dernier moment. Ainsi que ceci, j'ai retrouvé en fait un vieil appareil photo comme ça qui appartenait à mon papa et j'ai très envie de l'essayer. Du coup j'ai racheté des petites pellicules et je pense que je vais le tester à Londres. On va voir ce que ça donne, il est assez lourd donc malheureusement il ne rentrera pas dans mon petit sac mais il devrait rentrer dans mon grand sac. Je vais voir, mais voilà, je pense apporter également ce bel appareil ici. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Encore une fois, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous voulez voir quelques images de ce week-end à Londres. Je vous remets mon compte ici, comme ça vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!